Voilà, gloire à Dieu. Je me réjouis ce soir d'être avec vous. On se réjouit d'être ensemble. C'est une grâce que Dieu nous fait. Vous savez, le mot grâce, quand on fait... le mot grâce veut dire cadeau. Et vous savez que bientôt c'est Noël. Et combien d'enfants vont recevoir des cadeaux? Combien? Eh bien, on ne pourrait pas compter. Mais combien d'enfants qui vont recevoir leurs cadeaux, combien en sont dignes? Très peu. Si vous faites le calcul dans l'année, et que peut-être vous regardez vos enfants, comment ils se sont comportés, les enfants de 3 ans, 5 ans, 8 ans, 10 ans, et que vous jugerez dans votre cœur pour lui faire un cadeau, eh bien, vous allez dire non, je ne lui fais pas de cadeau parce que c'est pénible un enfant. Mais regardez combien nous, en tant que parents, à Noël, notre amour va au-delà de ce que la personne ne peut mériter. Pourquoi? Parce que notre amour pour nos enfants, Noël, c'est oublier un petit peu tout le mal que nos enfants ont pu nous faire, parfois même des mots. On organise un repas, on mange avec notre famille, et puis s'il y a eu des petites complications avec les uns et les autres, puis on oublie quoi. On se pardonne, et puis on fait des cadeaux à nos enfants. En un mot, c'est le jour de grâce. On fait des cadeaux aux gens qu'on aime. Mais je voudrais vous dire ce soir, à travers cette simple réunion, c'est encore un jour de grâce. C'est-à-dire que Dieu veut te faire un cadeau. Alors tu vas me dire, mais je ne le mérite pas. C'est normal. Dieu le sait déjà que tu ne le mérites pas. Comme moi, je ne méritais pas la grâce de Dieu. Nous ne méritons pas la grâce de Dieu. On ne mérite pas le cadeau de Dieu. Que Dieu me fasse un cadeau, je ne le mérite pas. Pas du tout. Pourquoi? Parce que j'ai désobéi à mon Père, à mon Créateur. Je lui ai tourné le dos. J'ai vécu ma vie comme bon me semble. Comme vous qui m'écoutez ce soir. Certainement que vous vivez votre vie comme bon vous semble. Vous vivez selon le regard de vos yeux, selon ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Voilà, vous faites votre vie. De temps en temps, vous avez une petite pensée pour le bon Dieu qui est dans le ciel. Puis vous continuez votre vie. Mais ce soir, Dieu veut te faire grâce. Il va te faire un cadeau ce soir. Et qu'est-ce que c'est ce cadeau? Ce n'est pas une boîte de chocolat ou que sais-je. Non, non. Le cadeau que Dieu veut te faire ce soir, c'est le pardon de tes péchés. C'est la vie éternelle. Quel cadeau! Quel cadeau! Je vous promets, il n'a pas de prix. On peut faire des cadeaux extraordinaires, nous, pour nos enfants. Dernièrement, il y avait un père qui disait à mon gendre, j'ai fait un cadeau pour mon fils. Je lui ai acheté la PlayStation 5. Il a payé 700 ou 800 euros. Vous voyez, c'est quand même un prix. Pourquoi? Parce que son père aime son fils. Mais si vous sauriez le cadeau que Dieu veut vous faire ce soir, ça n'a pas de prix. La vie éternelle. Mais vous imaginez la vie éternelle. Le pardon de vos péchés. Dieu veut vous donner un cœur nouveau. Dieu veut vous donner un esprit nouveau. Dieu veut changer votre cœur. Il veut changer votre vie. Et il m'est venu un mot, pendant qu'Anthony témoignait, et ce mot qu'il m'a donné, je l'ai écrit. Il a dit 2 fois, je repoussais Dieu. Et en disant ça, il m'a donné la pensée sur mon cœur. Et je sais que peut-être ce soir, ceux qui sont connectés, il y a peut-être quelques années maintenant que le Seigneur vous a déjà appelé. Vous avez certainement entendu l'évangile à maintes reprises. On vous a donné des témoignages, on vous a donné peut-être un prospectus, on vous a parlé de l'amour de Dieu, puis vous avez toujours repoussé. Comme Anthony, vous avez repoussé Dieu. Vous l'avez repoussé, vous l'avez éloigné de votre vie. Vous lui avez tourné le dos. Donc il s'est passé les conséquences que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Peut-être de la dépression, peut-être de la drogue, peut-être de l'alcool, peut-être, je ne sais pas, un cœur rempli de méchanceté, peut-être un cœur rempli de cupidité, c'est-à-dire un cœur qui ne veut que de l'argent, que le matériel, et qui est idolâtre. Pourquoi? Parce que vous avez repoussé l'amour de Dieu. Dieu voulait vous épargner. Dieu voulait vous épargner de ce monde. Dieu voulait vous épargner des ténèbres. Dieu voulait vous épargner de l'angoisse. Tout à l'heure, j'ai été chercher une bouteille d'huile d'olive. Et puis j'ai reçu un coup de téléphone. Et on m'a demandé d'aller prier pour une personne. Donc j'ai été.
Et cette personne ne faisait que pleurer, pleurer, pleurer. Et elle me disait, j'ai une angoisse, je sens une boule à l'estomac, je suis malheureuse. Alors je lui ai parlé de l'amour de Christ, je lui ai parlé de cet amour de Dieu. Et j'ai essayé de lui faire comprendre à cette femme que la seule solution, elle se trouve en haut. Elle n'est pas en bas, elle n'est pas sur la terre. Je vous en supplie ce soir, ne repoussez pas le Seigneur. Ne repoussez pas Dieu. J'ai un texte justement, un texte qui m'est venu quand ce mot a été donné par notre frère. Je repoussais Dieu. Alors, j'ai un texte pour vous dans le livre des Romains, dans la Bible, chapitre 2 et verset 3. Écoutez bien. Méprises-tu, repousses-tu, méprises-tu les richesses de sa bonté? Méprises-tu les richesses de sa patience? Méprises-tu les richesses de sa longanimité? Alors vous allez me dire, mais pasteur, c'est des mots compliqués, moi je ne comprends pas ça. La longanimité, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, je vais vous le dire ce que ça veut dire ce soir. Vous savez ce que c'est la longanimité? C'est quelqu'un qui a le pouvoir, mais qui n'utilise pas son pouvoir pour faire du mal. Un exemple. Imaginez que je suis le maire de la ville, et quelqu'un me fait du mal, avec sa famille. Et comme je suis le maire de la ville, j'ai un pouvoir. Alors je vais utiliser mon pouvoir pour faire du mal à cette famille. Mais Dieu, qui est tout puissant, car un jour, la Bible dit, c'est Jésus qui a dit ça, tout pouvoir m'a été donné. Mais Jésus n'a pas un pouvoir pour faire du mal aux gens. Il n'a pas un pouvoir pour faire du mal à l'être humain. Dieu ne veut pas ton mal. Dieu veut ton bien. Dieu veut te sauver ce soir. Méprises-tu, repousses-tu les richesses de son amour, de sa patience, de sa longanimité? C'est-à-dire que Dieu n'utilise pas son pouvoir pour te faire du mal, au contraire. La longanimité de Christ, vous savez ce que c'est? C'est la toute patience de Christ. Alors vous allez me dire, alors, si Dieu est patient, j'ai le temps de me convertir. Mais c'est-à-dire que tu as le temps de te convertir à partir du moment que tu vis. Mais la vie ne t'appartient pas. Ta vie et la mienne, elle ne nous appartient pas. La Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une fois. Après quoi vient le jugement. Mais ce soir, Dieu veut te faire grâce. Dieu veut te bénir. Et écoutez ce merveilleux texte. Ce merveilleux texte. Et écoutez ça, si c'est beau. Méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité? Ne reconnais-tu pas l'amour de Dieu? Mais ne reconnais-tu pas l'amour de Dieu? Et c'est le message de ce soir. Ne reconnais-tu pas que Dieu t'aime? Ne reconnais-tu pas que Dieu t'a tellement aimé qu'il a donné son Fils unique? Ne reconnais-tu pas qu'il a accepté des clous dans ses mains pour que tu sois sauvé? Ne reconnais-tu pas qu'il a accepté la couronne d'épines? Ne reconnais-tu pas? Est-ce que tu ne vas pas reconnaître ce soir l'amour de Dieu pour toi? Son côté transpercé par la lance romaine, son front couronné d'épines, ne reconnais-tu pas son amour, sa barbe arrachée, son sang qui coule? Il est crucifié entre ciel et terre. On n'a pas pris sa vie. Il dira, je donne ma vie. S'il voulait Jésus, avec sa puissance, son autorité, il aurait invoqué son Père. Son Père aurait envoyé des milliers d'anges. Il aurait pu exister un être humain sur la terre. Mais la longanimité de Christ, Père, je n'utilise pas mon pouvoir, je n'utilise pas mon autorité pour tuer les hommes. J'utilise mon pouvoir pour mourir pour eux, pour les sauver, parce que je veux sauver Bol, je veux sauver Marina, je veux sauver Faute, je veux sauver les familles. Vous savez, le texte qui me venait, j'étais à haut tout à l'heure, j'étais à genoux, je priais le Seigneur. Et Koukouti m'a téléphoné. Et il m'a dit, telle personne de ma famille va se connecter. J'y sais bien, Koukouti. Et quand j'ai raccroché, j'ai senti l'Esprit me parler. Et le Seigneur m'a dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Je voudrais vous dire, toutes les familles de la terre, à cause de la désobéissance, à cause du péché,
Eh bien, à cause du péché, toutes les familles de la terre ont été maudites. Ma famille était maudite parce que nous avons choisi le péché. Toutes les familles de la terre sont maudites à cause du péché. Il y a tribulation, souffrance, angoisse. Il y a toutes sortes de désordres à cause du péché. Mais à cause de Jésus-Christ, à cause de son amour, à cause qu'il s'est donné sur une croix, toutes les familles de la terre peuvent être bénies. Quand on est en Jésus, on est béni. Quand on est en Jésus, on est pardonné. Quand on est en Jésus, on reçoit notre cadeau, le pardon de nos péchés. Et Jésus nous regarde avec de l'amour. Quand on l'accepte, il nous dit, ouvre ton cadeau. Alors vous l'ouvrez. Et vous regardez à l'intérieur de ce cadeau. Et quand vous y mettez la main, vous trouvez des clous qu'il a acceptés par amour pour nous. À l'intérieur de ce cadeau, il y a une couronne d'épines qu'il a acceptée sur son front. À l'intérieur de ce cadeau, il y a l'amour de Dieu, parce que Dieu vous aime. Dieu veut vous sauver. Dieu veut vous donner un cœur nouveau. Ne méprise pas, ne rejette pas, ne reconnais-tu pas l'amour de Dieu? Est-ce que ce soir tu la reconnais? Il y a 2000 ans qu'il est mort pour toi, il est mort pour moi. Il est venu comme un simple homme. Il s'est fait homme. Alors tu vas me dire, mais est-ce que c'est quand même, c'est quelque chose de profond de devenir un homme? Mais vous ne pouvez pas vous imaginer que Dieu devienne un homme. Mais il n'y a pas plus humiliant que d'être un homme. Il n'y a pas plus humiliant. Dieu saint, le Dieu pur, le Dieu de lumière. Il devient un homme pour nous. Il devient comme un simple serviteur. Il a pris la forme d'un serviteur. Il a obéi. Il s'est humilié. Excusez-moi pour le mot. On l'a mis à 3 quarts nus sur une croix. On s'est moqué de lui. On l'a frappé. On lui a mis un voile dans les yeux et on lui disait, devine qui t'a frappé. Il savait ceux qui le frappaient. On s'est moqué de lui. Nous nous sommes moqués tous de lui. Nous avons aimé la désobéissance. Nous avons aimé le péché. Mais Dieu veut nous faire un cadeau. Il veut nous pardonner. Il veut qu'on plonge cette main à l'intérieur de notre cadeau, qu'on regarde les clous qu'il a acceptés dans ses mains, qu'on regarde la couronne d'épines qu'il a acceptée sur son front. Il a été séparé du Père. Il a été séparé de Dieu pour que toi et moi on soit plus séparés. Ne reconnais-tu pas l'amour de Dieu qui te pousse à la repentance? C'est l'amour de Dieu qui nous pousse à la repentance. L'amour de Dieu qui nous pousse, qui nous pousse. Et ce soir, Anthony disait, je repoussais Dieu. Je repoussais Dieu. Vous imaginez repousser quelqu'un qui nous aime. Repousser quelqu'un qui veut notre bien. Repousser quelqu'un qui veut nous pardonner. Repousser quelqu'un qui veut nous aimer. Repousser quelqu'un qui veut prendre soin de nous et de notre maison. Repousser quelqu'un qui veut notre bien, que notre bien, que notre bien. Jésus veut que ton bien, ton bien, ton bien. Il ne veut pas ton mal. Et toi, tu le repousses. Ne reconnais-tu pas l'amour de Dieu? Ne reconnais-tu pas les richesses de Dieu pour toi? Tu es pauvre. Tu diras, non, pasteur, tu te trompes. Moi, je ne suis pas pauvre, je suis un homme riche. Non, tu es riche physiquement. Tu es riche peut-être dans ta maison, tu as peut-être un coffre, tu as de l'argent, ou à la banque, tu as des biens, tu as des maisons. Tant mieux pour toi. Garde ton argent, garde tes maisons. Dieu n'est pas contre ces choses. Mais au niveau du cœur, tu es pauvre. Tu es pauvre parce que quand on est sans Dieu, on est pauvre. On est pauvre en amour, on est pauvre en humilité. On est pauvre en vérité, on est pauvre en franchise, on est pauvre. Ne reconnais-tu pas les richesses de Christ? Ne reconnais-tu pas son amour? Ne reconnais-tu pas sa patience? Ne reconnais-tu pas son extrême patience, son amour? Ne reconnais-tu pas son pouvoir que s'il voudrait? Vous savez ce que je dis aujourd'hui à mon gendre? Il est parti tout à l'heure. Je lui dis, mon gendre, tu sais, la Bible dit que notre vie est un fil. Et Dieu a des ciseaux dans ses mains. Et quand lui voudra, il coupera le fil de notre vie. Il m'a regardé. Et c'est ça la vérité. Notre vie est un fil.
Et Dieu, quand lui le décidera, il coupera le fil de notre vie. Mais avant que cela arrive, prépare-toi à l'éternité, à ce long voyage. Accepte le Seigneur. Et je finis avec ça. Ne reconnais-tu pas la bonté de Dieu qui te pousse à la repentance? Et écoutez, mais par ton endurcissement, c'est-à-dire tu fermes le cœur, tu t'endurcis, tu sens que Dieu frappe à la porte de ton cœur. Il dit dans la Bible, dans Apocalypse 3, verset 20, « Je frappe à la porte d'un cœur. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai. Mais par ton endurcissement, par ton cœur impénitent. » Qu'est-ce que ça veut dire, un cœur impénitent? C'est un cœur qui ne veut pas se repentir. C'est un cœur qui dit, un cœur impénitent, c'est quelqu'un qui dit, moi je veux garder mes habitudes, je ne changerai pas mes habitudes, je ne me repentirai pas. Alors si quelqu'un dirait ça ce soir, tu ne pourras pas recevoir le cadeau de Dieu. Parce que malgré tout le mal que mes enfants pourraient me faire, quand il arrive le 25 décembre, et que mes enfants m'ont blessé, m'ont fait du mal, et le 25 décembre, ils reconnaissent. Ils reconnaissent leur erreur, leur faute peut-être. Et quand je leur donne le cadeau, ils disent merci papa. Si ce soir tu as un peu d'humilité et que tu reconnais, que tu l'acceptes, il va faire des merveilles dans ta vie. Il va changer ton cœur. Il va te sauver. Et tu seras un homme et une femme heureux et heureuse. La Bible dit heureux celui qui a un château. Non, pas du tout. Heureux celui qui a 3 millions d'euros. Pas du tout. Heureux celui qui a des terrains à perte de vue. Pas du tout. Mais quoi, c'est quoi alors heureux? Heureux celui qui vit jusqu'à 120 ans. Pas du tout. Elle ne dit pas ça la Bible. Même si tu vivais 120 ans, il faudra mourir quand même. Mais la Bible dit heureux à qui le péché est pardonné. Amen. Heureux à qui le péché est pardonné. Et c'est le cadeau de Dieu que Dieu veut te faire ce soir. Je voudrais prier pour vous maintenant. Si quelqu'un voudrait accepter le Seigneur dans son cœur, si quelqu'un dirait oui, moi je veux le cadeau de Dieu. Je ne le mérite pas, mais si Dieu me le donne, par grâce, alors je l'accepte. Je veux accepter Jésus. Je veux lui demander pardon pour mes péchés. Je veux me repentir de toute la vie que j'ai eue sur la terre, de mon comportement, de mon attitude. Et je veux accepter l'amour de Dieu. Je prie pour vous maintenant. Si vous voulez le faire, là où vous êtes dans votre maison, vous pouvez lever la main. Moi, je ne vous vois pas. Pacha, il ne vous voit pas, mais Dieu vous voit. Alors vous levez votre main et je prie pour vous. Seigneur, je prie maintenant pour ces âmes qui lèveraient la main en signe de t'accepter. Je prie pour ceux qui acceptent le message. Seigneur, je te loue pour le message simple ce soir, ta parole qui est vraie. Nous ne voulons pas mépriser tes richesses, ta bonté, ta patience, ta longanimité. Nous voulons reconnaître ton amour. Et Seigneur, cet amour qui nous pousse à nous repentir. Oui, Seigneur, il n'y a pas plus beau que de se repentir devant toi. Nous ne voulons pas avoir un cœur qui s'endurcit, Seigneur. Nous ne voulons pas un cœur impénitent. Parce que ta parole dit que si nous avons un cœur impénitent, un cœur qui s'endurcit, nous nous amassons un trésor de colère, Seigneur. Pour le jour du juste jugement de Dieu. Seigneur, je te prie de bénir les âmes ce soir, de sauver les cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Je demande à mon frère Faute de prier le Seigneur.